Comprends? C'est bon. Bonsoir, Mélanie! Maud et Jacob, un gros bonjour. Ah. Céline, Serge. Joanne et Michel. Allô, Jenny. Allô, tes photos. Oh là là. Salut, Céline. Bonjour à Marc. Allô, allô. allô Alexandra. Alexandra, Marlène, Eric. Bonsoir les amis. Eric, bonsoir les amis. Louis. Bonjour à Dani. On a hâte de vous voir tous ensemble. Allô Pierre, Suzanne. Suzanne, on vous aime beaucoup. Allô, Nathalie. Nathalie. Claude. Claude. Bonjour Claude. Pierre. Allô Pierre. Salut Pierre. On s'ennuie de vous à Kiki. C'est mignon. Mignon.
ça va bien tout le monde? Bonsoir tout le monde. Content de vous voir. Toujours heureux de vous voir écrire quelque chose. C'est mignon. Amen. Ok, Ok, cette semaine, je veux parler de nous autres, moi et Julienne. On va parler de nous. On est en amour. Là. Grosse révélation, ok. C'est un fait. C'est un mais fait. c'est pas de ça exactement que je voulais parler. Ok, bon, je pense que plusieurs parmi vous, vous avez une définition de c'est quoi un pasteur, puis bon, vous avez sûrement remarqué que nous autres, on ne fait pas nécessairement dans cette définition-là. Là. Je vais expliquer un peu notre silence, pourquoi qu'on restreint au maximum nos contacts. Là. Quand le confinement, là, au début on n'appelait pas ça le confinement, il n'y avait pas trouvé ce mot-là encore, là, a commencé. Ça allait avec des paroles qu'on avait eues avant, qu'on n'avait pas compris que le Seigneur nous donnerait un temps d'arrêt. On avait eu ça en octobre. À ce moment-là, ça avait comme. On est tellement occupé que je me disais, mais je vois pas comment est-ce que ça peut arriver. Puis finalement, c'est arrivé d'une façon étrange. Ce que ça a fait, j'ai senti que le Seigneur voulait vraiment que, pour moi en tout cas, que je m'isole. Je sois beaucoup de temps seul, même si je suis avec Julienne, on est d'une façon dans la journée, chacun de notre côté, beaucoup. Beaucoup de solitude, très peu de contact extérieur depuis presque 3 mois, c'est ça? Pratiquement 3 mois. Puis pour moi, c'était voulu du Seigneur. C'est que je veux pas, si ça vous a offensé ou que vous n'êtes pas content de ça, ben je m'excuse. Mais en réalité, la volonté de Dieu, ça passe avant vos désirs puis les miens. Là. Je savais que le Seigneur nous appelait à être en silence, à être seul avec lui. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut être d'accord que l'Église, comme on l'a fait avant, je n'ai pas envie de dire que c'est fini, mais ça va radicalement changer. Puis ce que je sentais, c'est que durant ce moment-là, il fallait repenser l'Église. On savait, parce que si vous me suivez depuis un bout, je n'en ai parlé à plusieurs reprises, je savais que l'Église, comme on l'a fait actuellement, j'avais dit l'année passée à plusieurs endroits là, que je ne voyais pas, même pas 10 ans, que en dedans de 10 ans, ça disparaîtrait. Là, je me suis trompé, c'était 10 mois. Bon. Mais là, on est en train d'avoir des lumières sur où est-ce que ça s'en va, qu'est-ce qu'on doit faire parce qu'on ne reviendra pas exactement où est-ce qu'on était. Une des choses qui me surprend, c'est que le temps qu'on a le lundi avec vous sur le Facebook, ben, d'une semaine à l'autre, on atteint des centaines de personnes, ce qu'on n'a jamais fait avant, là, parce que ça se promène, puis il y a d'autres gens, même en Europe, qui écoutent, puis il y a beaucoup des gens, même de l'Église catholique, qui se joignent, ça se promène. C'est en train de se répandre. Est-ce que cette forme-là de réunion, c'est l'avenir? Je ne sais pas. Définitivement, on va continuer ça. Actuellement, on n'est pas permis de se rencontrer. Puis vous savez, les formats qu'on a, je pense chez Amy et Sylvia, on se rencontre dans le sous-sol. Si on tient le 2 mètres, on ne pourrait pas être plus que 2 ou 3 dans ce local-là, là, dans cette place-là. Ici, on pourrait être peut-être 5 si on tient compte du 2 mètres. Là. Puis à Sainte-Marie, c'est à peu près pareil. Ça fait que je ne vois pas actuellement là, comment est-ce qu'on pourrait reprendre comme on était avant. Ça fait que tout ça, c'est en questionnement. Puis, tu sais, ça fait des années qu'on fait des choses. Comme vous le savez, là, autant quelqu'un qu'on fait le bien ou qu'on fait le mal, on est pris dans nos habitudes. Puis les humains sont extrêmement hostiles au changement, même les moindres changements. Vous le savez, si vous avez essayé de faire une diète, ou si vous fumez, vous voulez arrêter de fumer, vous voulez, je sais pas, décider, je vais aller au gym, il y a très peu de gens qui tiennent ce genre
qui vont persévérer dans des petits changements même insignifiants. On savait que le Seigneur veut nous amener dans des énormes changements dans l'Église, sauf que nous autres, on est habitués, depuis 40 ans qu'on fait la même chose, ben pas exactement la même chose, mais disons qu'on suit un modèle. Ce modèle-là, même si on sait qu'il doit être profondément changé, ça ne veut pas dire que nous autres, on va changer. On voit ça dans les Écritures, quand on dit les Juifs ont sorti d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sorti d'eux autres. Beaucoup de chrétiens ont sorti du monde, mais le monde n'est pas sorti d'eux. Ils se comportent encore comme ils se comportaient dans le monde. Ils ont les mêmes paramètres pour prendre des décisions, ils ont les mêmes habitudes, les mêmes façons de vivre, tout ça. Puis tu sais, j'accuse pas personne, là, ce que je dis, c'est que c'est difficile de changer. Puis l'impression que j'avais, c'est que pour s'assurer qu'il y ait un changement qui se fasse, il fallait comment je dirais, qu'on laisse absolument mourir ce qu'on faisait avant. C'est que ça, c'est une des raisons particulières là, du silence qu'on a. Là. Parce que, dans le fond, on ne veut pas juste continuer à faire ce qu'on faisait. Tu sais, si on fait un rituel, puis que le Saint-Esprit n'est plus là, le Seigneur n'est plus là, ça ne sert à rien. Là. C'est que, puis on sentait que dans beaucoup de l'œuvre qui se passe actuellement dans l'Église, la nôtre puis celle des autres, c'est un peu pareil. Vous savez, nous, on se promène beaucoup dans toutes sortes de groupements, autant chez les catholiques, des évangéliques, des baptistes, des pentecôtistes, d'autres églises indépendantes. C'est qu'on a une vision assez globale de c'est quoi l'Église, là. Puis beaucoup de places que je suis allé dans les 2 dernières années, je sentais que c'était au bout, à la fin de quelque chose. On arrivait à la fin, là. Beaucoup de chrétiens sont frustrés parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils s'attendaient. C'est comme si j'avais un peu les disciples d'Emmaüs. Hein, on avait espéré que Jésus ferait ci, puis il ferait ça, puis finalement, on a l'impression qu'il n'a rien fait. Là. Puis Jésus vient, puis il marche avec eux autres, puis finalement, il est en train de leur expliquer ce que vous attendiez, puis ce que moi, je suis venu faire, c'était pas la même chose. Non, ça se connaît pas. C'est que le problème, c'est pas Jésus qui n'a pas fait la bonne affaire, c'est qu'eux autres n'attendaient pas la bonne affaire. Puis pour qu'on arrive à s'aligner avec la pensée de Jésus, puis pas être frustré comme les disciples d'Emmaüs, dire, ben, on s'attendait que Jésus ferait quelque chose pour nous autres, finalement, il est mort. On retourne dans nos vies bottines. C'est ça, on retourne dans notre ancienne vie, on retourne dans nos vieilles affaires. Là, Jésus vient, apparaît, puis commence à leur expliquer que, finalement, il devait mourir parce que c'était ça la mission. Puis eux autres, ben, ils n'avaient complètement pas compris ça, ils avaient compris complètement d'autres choses. Puis tout le long qu'ils marchaient avec lui, même quand il parlait, ils ne comprenaient pas. C'est qu'aujourd'hui, tu sais, nous autres, on n'est pas, notre quotient intellectuel n'est pas bien supérieur à ceux des disciples d'Emmaüs. Si vous pensez que vous l'avez l'affaire, vous êtes en sérieux problème. Là. Actuellement, on est beaucoup dans les questionnements. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas compris. Il faut avoir un peu l'attitude des disciples d'Emmaüs, pas juste la frustration, mais comment je dirais, la bénédiction que Jésus s'en vient, puis il commence à marcher avec les autres, puis qu'il les explique. C'est ça qu'on a besoin. Puis pour qu'on puisse avoir cette expérience-là de Emmaüs, appelons ça de même, où est-ce que Jésus arrive en plein milieu de notre confusion, puis de notre frustration, puis commence à marcher avec nous autres, puis commence à nous expliquer, ben, tu sais, quand tu as vécu ça, c'était pour telle raison. Quand tu es arrivé là, ça n'a pas marché pour telle raison. Ça n'a pas été dans la direction que tu t'attendais pour telle raison. Ta vie, elle ne tourne pas comme tu t'attendais, ben, il y a une raison pour ça. Puis ça, c'est Jésus qui est là, qui nous explique tout ça. Ça dit, il nous a expliqué toutes les Écritures. Comment telle chose devrait arriver, telle chose devrait arriver. C'est que, pour moi, c'est beaucoup là où ce que je me sens, comment je dirais, un peu comme les disciples d'Emmaüs, que ce qu'on a construit depuis des années semble être arrivé à son terme. Est-ce que ça veut dire que tout ça, c'était pas bon? Non. C'est arrivé pour une raison, ça a fait un travail dans nous autres.
il y a toute une œuvre de Dieu qui se fait, qui s'opère en nous, qui nous transforme. Pas nécessairement de la façon qu'on veut. Tu sais, quand je demande quelque chose au Seigneur, je reçois une réponse, mais la réponse, c'est pas nécessairement ce que moi je veux. Puis ça, c'est important. Tu sais, quand vous priez, je ne sais pas si vous avez déjà prié ça, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ça veut dire que ta volonté soit faite, là. Ça veut dire pas la mienne. Puis souvent, quand on prie ça, on a déjà un plan, puis on essaye de l'imposer à Dieu. Puis là, après ça, on est frustré. Ben, soit que je prie que ta volonté soit faite, ou que je prie que ma volonté soit faite. Puis des fois, quand je prie que ta volonté soit faite, ce que je veux vraiment dire, c'est que ma volonté soit faite. C'est qu'il faut que j'ajuste mon cœur avec ce que je dis, même quand je dis ben, que ta volonté soit faite, mais t'es mieux de faire ce que moi je veux, là. Sinon, je vais bouder ou je vais. Tirer ma Bible à la poubelle. Je vais dire comme quelqu'un, ouais, je vais tirer ma Bible à la poubelle ou quelqu'un qui dit Seigneur, je vais te priver de ma présence parce que je suis fâché. Ben, des fois, c'est ça, là. C'est que c'est une des raisons pourquoi on est beaucoup en silence, que vous n'entendez pas parler beaucoup de nous autres, c'est qu'on cherche Dieu. C'est notre première quête, la quête de notre vie, c'est de chercher Dieu. Si on cherche Dieu et on le trouve, on se retrouve à bonne place. Si on cherche à faire, à satisfaire et à plaire aux humains, souvent on va s'éloigner de Dieu. Bon, en disant ça, je ne veux pas que vous preniez ça comme en disant, ben moi je marche avec Dieu, je déplais à tout le monde, là. Non, non, hein, ça dit David, en autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Quand je dis que mon premier but c'est de plaire à Dieu, je ne peux pas accomplir ça en déplaisant à tout le monde. Il n'y a pas de lien entre les deux. C'est sûr que si je cherche à plaire absolument à tout le monde, ben là, je suis en danger parce que je m'éloigne de plaire à Dieu. Si je plais à Dieu, normalement, je vais arriver à avoir des outils pour aider les autres. Puis je vais aussi déclarer. Puis je vais déplaire à certaines personnes. En plus. Une des raisons pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, il y a peut-être du monde qui dit ben, c'est quoi ces pasteurs-là, ils ne s'occupent pas de nous autres, ça va. Tu sais, humainement, en réalité, je ne peux pas vous aider. La vérité, je ne peux pas m'aider moi-même, je ne peux pas aider Julienne, encore moins vous autres. Là. C'est que la seule façon que, si on peut dire, je pourrais vous aider, c'est si je m'approche de Dieu puis je me connecte avec lui. C'est que ça, c'est la priorité, autant pour moi que pour vous. Sinon, je vais juste avoir les bonnes idées qui mènent à nulle part. On a assez eu de ça. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir la parole fraîche qui vient du ciel, puis ça vient quand on passe du temps avec Dieu. Fait que ça, c'est une chose que je voulais éclaircir. C'est la raison de notre silence. Puis le silence, il va durer tant que le Seigneur nous le montre. Là. J'ai pas, je vous dirais actuellement, je vois plus au mois d'août. Septembre. Peut-être septembre, je ne sais pas. Là. Qu'est-ce que ça va prendre? Entre-temps, vous avez le même Jésus que nous autres. C'est un bon temps pour s'approcher de lui, apprendre à le connaître personnellement. C'est pas, on a besoin les uns des autres, mais en même temps, des fois, c'est dangereux, mettons comme nous, comme leaders d'Église, de créer un groupe de gens qui sont dépendants de nous autres. Tu sais, les chrétiens, le mot chrétien, ça veut dire, on vous l'a déjà dit, là, petit Christ. En québécois, ça fait bizarre, là, mais ça veut dire celui qui ressemble au Christ. C'est pas celui qui ressemble à l'apôtre Paul ou à l'apôtre Jean ou à l'apôtre Pierre ou à Sylvain ou Julienne ou pasteur Intel. C'est celui qui ressemble à Jésus. Hein, quand ils ont trouvé les disciples, ils ont dit ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Est-ce que nous autres, on est reconnus pour avoir été avec Jésus? Si, mettons, on rencontre un chrétien, on va dire hey, toi, c'est clair, tu étais avec Jésus dernièrement, là, ça brille, ton visage brille. Julienne, qu'est-ce que tu as fait? Ton visage brille.
Pourquoi on reconnaît que tu es avec Jésus. Si chacun de nous autres, on est avec Jésus, nécessairement, on va marcher ensemble. Si on s'enligne avec Jésus, on va marcher ensemble alignés, là, Ben oui. comme une armée. Tu sais, si on regarde le général en avant, puis on fait ce qu'il dit, on ne peut pas se marcher ses pieds, là. C'est impossible. Tout le monde tombe dans sa position, fait ce qu'il y a à faire, puis l'œuvre s'accomplit. Mais ça, il faut que chacun de nous autres, on prenne du temps avec le Seigneur. Puis le silence qu'il y a actuellement sur la planète, presque, c'est un bon temps pour ça. Je vous encourage à le faire. C'est pas juste de ça que je voulais vous parler. T'avais-tu quelque chose? Non, c'est bon, c'est bien. OK. Je vais parler dans Matthieu 11. Matthieu 11, 25. Je vais vous laisser une petite seconde pour chercher votre Bible. 11. Matthieu, chapitre 11. C'est 25. OK. Ça dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. » OK? Bon, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de révéler des choses cachées ici. OK? Il dit, tu as caché des choses à ceux qui se pensent intelligents et sages. C'est que là, nous autres, il faut faire attention. Un des dérapages qu'on a vécu dans notre vie chrétienne, nous autres, c'était la recherche de la connaissance. Tu sais, en autant que tu peux étaler ton savoir, c'est bon. Sauf que la religion chrétienne, c'est une religion de pratique. Tu sais, c'est pas assez de dire Jésus a dit de pardonner. Il faut le faire. Jésus a dit d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est pas assez de dire ça. Il faut le faire, ou au moins être en train d'essayer de le faire. Si Jésus me dit aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. C'est facile à dire, ça. Là. Je peux citer ce verset-là tous les jours. Puis ma femme, elle pense, elle dit, ouais, mais j'ai hâte que tu commences à le mettre en pratique. Là. Regardez ses yeux, là. Vous allez... OK, ça veut dire que l'accumulation de la connaissance, c'est dangereux même jusqu'à un certain point. Moi, j'ai déjà vu, le Seigneur m'a montré que l'espace entre ce que je sais et ce que je pratique. Comme deux parallèles un peu. Il y a un espace entre les deux, là. C'est une ouverture pour l'ennemi. Fait que si j'augmente mon savoir, puis ma pratique ne suit pas, ben l'ennemi a pleinement accès dans ma vie pour causer toutes sortes de troubles, faire un mauvais témoignage. Tu sais, les gens disent, ouais, vous autres, vous dites des affaires, puis on regarde dans le livre, vous ne les faites pas. Ben c'est ça, là. C'est que peut-être que je suis mieux d'en savoir un petit peu moins, puis il y a un frère qui disait, Jack Deere aux États-Unis, je l'avais entendu, il disait, c'est pas ce que je sais pas dans la Bible qui me fait peur, c'est ce que je sais puis que je pratique pas. Ce qu'il faut, puis là ce que Jésus dit, il dit, Dieu a caché des choses aux sages et aux intelligents. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il y a juste les imbéciles qui vont recevoir de Dieu? Mettons, dans ce cas-là, être un imbécile, ça ouvre des portes, là. Oui. Ben là, on ne fait pas l'apologie de l'ignorance, là, mais de mettre l'emphase uniquement sur le fait je le sais, c'est comme des enfants. Tu lui dis fais ton lit, oui, je le sais, je le sais, mais il ne fait pas. Ben, ça marche pas, ça. Comme chrétien, là, des fois, on est mieux de se taire puis d'essayer de pratiquer un petit peu de ce qu'on sait, là. Ça causerait moins de dommages. Je pense que vous me suivez, là. OK, les choses cachées, ça dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. OK, il dit, tu as caché ça à ceux qui se pensent intelligents et sages, ou ceux qui recherchent la sagesse, l'intelligence, la connaissance, pas pour la pratique, là.
Puis là, il dit, tu donnes ça aux enfants. Ok, les choses cachées ne viennent pas à nous par la sagesse ou l'intelligence. Ils viennent à nous par la simplicité puis l'humilité. Ok? Beaucoup de choses dans la Bible que si j'approchais avec mon intelligence, c'est, comment je dirais, c'est une agression à mes pensées. Tu sais, Jésus, il dit, aime ceux qui te maudissent. Ben, je peux pas essayer de comprendre ça, là. Tu sais, pourquoi j'aimerais le monde qui m'haïsse, là? Si quelqu'un te persécute, bénis-les. Quelqu'un veut te voler ton manteau, donne-lui ta chemise en plus. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Essaye donc d'accumuler ça dans ta tête, comme dire, ah, ça a plein de bon sens ce qu'il vient de dire là. Moi, je pense que je vais faire ça, moi. Non, ça n'a pas de bon sens pour les humains, la nature humaine. Mais, Jésus, il dit, si tu oses faire ce que je te demande, tu vas voir ce que moi je vais faire pour toi. Puis, ce qu'il nous demande, comme je vous dis, c'est contre la nature humaine. Puis, dans notre monde aujourd'hui, les gens vont dire, ah, les chrétiens, tu sais, la religion, c'est pour les faibles. Marche avec Jésus un an, tu vas voir que c'est pas pour les faibles. Tu es tout le temps en opposition, puis tu as des combats intérieurs constants, tu es tout le temps, il y a une guerre, le plus gros de la guerre, c'est à l'intérieur de nous autres. Notre nature humaine qui veut se révolter, qui veut frapper les autres, qui veut se venger, qui veut pas pardonner, qui veut avoir le dessus partout. Puis là, le Seigneur qui dit, non, je veux que tu sois humble. J'aime pas ça être humble, moi j'aime ça être orgueilleux. Doux comme un agneau. Je veux que tu sois doux comme un agneau. Non, moi, Seigneur, je veux me battre. Je vais être sur le dessus de la pile, pas en dessous. Ça, c'est ma nature, des combats qui entrent dans moi. Défends-toi pas. Comment défends-toi pas? C'est ça que le Seigneur a dit. Là, des fois, on dit ça à des gens, on dit, ben ouais, non. Ben, essayez-le. Si je laisse Dieu me défendre, est-ce que c'est possible que je vais être mieux défendu que si je me défends moi-même? Puis, comment je fais pour arriver là à laisser tomber mes défenses en croyant assez en Dieu pour croire que lui peut me défendre mieux que moi-même? Puis comme là aussi, je vous dis, tu sais, je peux avoir tout ce raisonnement-là philosophique en disant ma défense, c'est le Seigneur, mais de vraiment le pratiquer, c'est toute une affaire. Il faut que j'abandonne jusqu'à une certaine façon, mes droits, comme là, tout le monde a ses droits aujourd'hui, mes droits. Il faut que j'abandonne ça en disant, mes droits, je les ai abandonnés au Seigneur, puis c'est lui qui me protège. Puis là, il y a beaucoup de gens, si je leur dis ça, ils vont dire, ben, tu es vraiment un candidat pour l'asile. Mais dans les faits, ceux qui l'ont mis en pratique, ils ont des résultats. Fait que là aussi, tu sais, on peut philosopher là-dessus, puis se débattre, mais la vérité, est-ce qu'on est capable de, au moins, essayer ce que Jésus dit? Parce que si Jésus, c'est un menteur, ben, perdons pas notre temps dans la religion. Si Jésus, c'est la vérité, comme il prétend, ben, embrassons cette vérité-là, puis vivons-la. OK? Je vais répéter ce que j'ai dit tantôt. Les choses cachées ne viennent pas à nous par la sagesse et l'intelligence, okay? Mais par la simplicité et l'humilité. Ça, c'est au verset... là, on est rendu au verset 26, Matthieu 11, 26. Oui, Père, ça c'est Jésus qui parle, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. OK? Là, Jésus dit, je te loue, Père, que tu as donné accès aux choses cachées à ceux qui raisonnent comme des enfants. On pourrait dire les simples d'esprit. Là. Pas dans notre sens péjoratif de dire « Ah, toi, tu es un simple d'esprit, tu n'es pas intelligent. » Non, qui approche simplement les choses sans se questionner de façon infinie, qui croit. Hein? Puis, qu'est-ce qu'il dit? C'est oui, Père, je te loue que tu l'as voulu ainsi. Comprenez-vous que s'il y a juste les gens super intelligents et instruits qui pourraient comprendre l'Évangile, ce serait une grande injustice pour tous les gens qui ne sont pas instruits, les gens simples,
les enfants, les gens qui ne savent pas lire. Ça sonne injustice. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, ben non, ma sagesse cachée, je vais la rendre accessible à tout le monde. Même les gens qui sont très, très simples, sans aucune instruction, qui sont même limités mentalement, ont accès à cette sagesse-là. Parce que le Seigneur, c'est un Dieu de justice. Puis, comment dire, bon, actuellement, vous le savez, là, il y a tout un débat sur les racistes et compagnie, là. Ben, Dieu, lui, il sépare pas les gens. Il les rejoint dans leur plus simple commun dénominateur. Tu es un humain, tu as la vie, C'est une dignité. tu as une dignité, tu as accès à moi. Voilà. Il n'y a pas de prérequis, tu n'as pas besoin d'avoir fait des grandes études, tu n'as pas besoin d'être brillant, tu n'as pas besoin d'être un blanc, un noir, un asiatique ou un autre. Tu n'as pas besoin de ça. La simple fait que tu es un humain, tu n'as pas besoin d'être un homme plus qu'une femme. C'est accessible à tout le monde. Dans le plus simple dénominateur. Qu'est-ce qui qualifie pour avoir accès à Dieu? D'être en vie, d'être un humain. Puis de l'approcher simplement. C'est qu'il n'y a pas de dire, ben, il y a seulement tel groupe, là. Comme on voit des fois souvent, ben, quand ils dépeignent les chefs religieux, souvent, c'est des, comment je dirais que, on le vit aujourd'hui encore, quelqu'un qui a un costume spécial, qui a un langage spécial. Puis là, qu'est-ce que ça fait? Ça crée comme une espèce de distance entre, ben moi, je suis parvenu, Je suis saint, voilà. Puis vous autres, vous êtes là. Inaccessible. Puis le Seigneur, lui, finalement, c'est presque l'inverse. Il dit, si tu penses que tu es là, tu n'es pas qualifié. Attention de Tu es en danger d'être disqualifié parce que moi, j'ai caché ça à ceux qui se pensent sages et intelligents. Je l'ai caché. C'est que faut faire attention, puis même si on a une expérience, on a des années de marcher avec Dieu, on connaît les Écritures, on les lit, je ne veux pas dire qu'on n'a pas de connaissances, mais de penser que Dieu va nous rejoindre à partir de l'accumulation de nos connaissances, c'est pas vrai, là. Jésus nous dit là actuellement le contraire de ça. Faites attention que vous pouvez atteindre Dieu par l'accumulation des connaissances. Des fois, ça devient une entrave parce qu'on raisonne tellement qu'on n'est plus capable d'entendre Dieu. Et Dieu, il vient simplement vers nous. Il vient dans une étable. Il ne vient pas d'un palais. Il meurt sur une croix au travers des criminels. Il ne meurt pas comme un héros sur un champ de bataille. Il marche, il n'y a même pas de maison sur la terre. Ça dit qu'il n'y a même pas de place où reposer sa tête. C'est qu'on voit à quel point il y a cette simplicité-là sur lui. Puis, tu sais, c'est quand même le grand Dieu de l'univers. S'il voulait étaler sa sagesse et sa connaissance, ça n'aurait pas été compliqué, là. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Il vient d'une façon, dans l'humilité totale. Et ça doit nous enseigner quelque chose à nous autres. OK. Puis, cette sagesse-là, finalement, elle devient accessible à tous et est acquise plus facilement par les gens qui sont simples. Quand je dis le mot simple, je sais que, je sais qu'au lac Saint-Jean, il va dire « fais pas simple », là, ça veut dire, simple, ça veut dire un peu idiot, là. Mais ici, simple, c'est pas ça, là. C'est simple qui pose pas, puis qui questionne pas tout ce qui vient de Dieu. OK, c'est cette simplicité-là. On est rendu au verset 27. C'est Jésus qui parle, il dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père. » OK? Si toutes choses ont été données à Jésus, ça veut dire qu'il ne reste rien pour personne d'autre. Quand Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tout pouvoir m'a été donné. Ça veut dire qu'il n'y a plus de pouvoir pour personne d'autre, là. Là, vous dites, ouais, mais les grands de ce monde, c'est ça. Il y a un temps où est-ce que Dieu laisse faire des choses, mais comment je dirais, le pouvoir est dans ses mains quand même. OK?
Toutes choses m'ont été données par mon Père, au verset 27, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. OK? Là, il dit, tu ne peux pas arriver au Père à moins que le Fils décide de te le révéler. Puis, tu sais, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vivre de l'angoisse, de l'agitation dans l'âme, de l'inquiétude, des nuits sans dormir, des peurs. Bon, qu'est-ce qui nous libère de tous ces torts-là de notre vie, là? C'est la connaissance du Père. On a besoin que le Père nous soit révélé. Là, Jésus nous dit ici, le Père, tu ne peux pas le trouver toi-même, c'est moi qui le révèle. Tu peux chercher tant que tu veux, c'est au travers de Jésus qui se révèle. C'est que, dans le fond, ce que Jésus nous dit, ben, viens simplement à moi, puis tu vas avoir la révélation du Père. Quand j'ai la révélation du Père, c'est probablement une autre fois je vais parler là-dessus, là, mais quand je reçois la révélation du Père, c'est probablement la plus grande révélation que tu as de toute ta vie. Comme être humain limité. Parce que là, tout d'un coup, comment je dirais, c'est plus intellectuel dans ma tête, Dieu le Père est là-bas, là, c'est en dedans de moi, il y a quelque chose qui s'est passé, puis j'ai reçu l'esprit d'adoption, puis je sais que le Père est là, puis je sais qu'il va prendre soin de moi, il va s'occuper de moi. Puis ça, c'est pour moi, là, dans ma vie, je me souviens d'une expérience que j'ai eue, que c'est venu sur moi, ça, cette révélation-là. Ça faisait peut-être 12 ans que j'étais chrétien, puis c'est tombé sur moi, j'étais dans mon auto, j'étais obligé d'arrêter, je pleurais trop. J'étais envahi de cet amour-là. Puis ça a changé des choses plus que les 12 ans avant. Dans l'espace de quelques secondes, cette révélation-là a affermi quelque chose dans moi. Je savais que j'étais aimé. Puis comme je vous dis, c'était pas juste des versets bibliques dans ma tête, là. C'était comme imprégné dans ma nature. Puis ça fait que face à l'adversité, face à l'inconnu, face à des défis, je savais que le Père était là, il s'occupait de moi. Okay? C'est plus pareil. Non. Okay? Ça, mais ça dit, celui à qui le Fils veut le révéler, c'est lui qui le révèle. Okay? C'est la clé pour que le Père nous soit révélé, le Fils. Okay? On va voir au verset 28, ça c'est important parce que là, il explique qu'est-ce qui t'amène là. Okay? Jésus, il dit, venez à moi. Première chose, premier point, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je ne sais pas si c'est votre cas, là. Fatigué, chargé. Avez-vous l'impression là, que ses épaules, ça pèse, là? Des fois, c'est dans le cœur, ça pèse, j'ai le cœur lourd. Je vois le monde où ce que ça en va. Je viens à dire cette semaine, elle pleurait beaucoup de voir l'état du monde actuellement. L'état du monde, c'est misérable. Le chaos qui est en train de s'installer, puis tout ça. T'es fatigué, t'es chargé. Jésus il dit, je vous donnerai du repos. Okay, ça, c'est la promesse. Venez à moi. Ça veut dire que c'est un rapport entre deux êtres vivants. C'est pas une approche intellectuelle. Je ne peux pas raisonner ça. Il faut que j'aille vers. Venez à moi. Là, vous dites, comment je fais pour aller à Jésus? Invoquez-le. Son nom. Jésus, parlez-lui. Au secours. Au secours, Jésus, j'ai besoin de toi, là, j'en peux plus. Parlez avec vos mots. Je trouve ça bizarre quand quelqu'un se met à prier puis il parle avec des mots où son ton de voix change. Là. Ça fait bizarre. Parlez avec votre voix normale à Dieu comme s'il était là devant vous. Et la prière, c'est quoi? C'est une conversation. C'est juste commencer par ça. Étalez votre cœur. Faites
part de ce qui vous écrase. Il dit, si vous êtes chargé, venez à moi, vous êtes chargé. Ben, commencez la conversation en disant, mais Seigneur, là, ça, je trouve ça difficile. Là. Ça, peut-être que au début, ça va être juste vous qui se plaignez, là. Mais si ça commence là, c'est déjà ça. Bien. Puis à un moment donné, ça va peut-être changer, ou on dirait en anglais shifter, là. Puis là, on va commencer à dire, toi, Seigneur, as-tu quelque chose à dire? Mais ça vient après qu'on s'est vidé de notre fardeau, de notre fatigue, de nos frustrations. Là, on peut tomber dans le silence, puis juste dire, ben, OK, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais? Que ferait Jésus à ma place? Il y en a qui ont dit ça, là. Il y a un livre là-dessus. OK. Venez à moi, c'est la première chose. Fatigué et chargé. Ça veut dire qu'il faut que je sois honnête, puis arrêtez de me faire croire, puis faire croire aux autres que moi, je suis au-dessus de la mêlée, que tout va bien, que j'ai pas de problème, puis OK. Il y a quelque chose d'honnêteté, là. Si vous êtes frustré, ben, un petit peu, peut-être étudier la conversation des disciples d'Emmaüs, là. Tu sais, il parle à Jésus, puis il dit, ben, on pensait que Jésus c'était un bon gars, puis finalement, Il est mort. il est mort, tu sais. Je Là, c'est à Jésus qui dit ça, là. C'est pas une conversation que normalement un bon chrétien dirait avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont honnêtes sur ce qu'ils vivent. Puis c'est ça qui fait que Jésus les rencontre. OK? Matthieu 11, 29. Ça, c'est important. Il dit, prenez mon joug sur vous, OK? Et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. OK? Il y a trois choses qui est là. Il dit, prenez mon joug. Vous savez, c'est quoi un joug? On va vous le montrer, là. Je vais fouiller tantôt, là. Je ne sais pas si vous allez bon de voir ça. Un joug. Attention, on va sur le bord. Il va être capable. Il va. Non, il est à l'envers. Attends un petit peu. Je vais être capable de le montrer. Comme ça. Voilà. Ah, tiens. C'est ce qui retient les deux bœufs, là. C'est ça. OK, regardez, le monsieur est en arrière. Le joug est en bois. Le joug est en bois, il est sur le cou ou les cornes des vaches, là, dans ce cas-là. Des bœufs ou des vaches, là. Puis le monsieur, il a un outil, dans ce cas-là, il est en train de labourer en arrière. OK? Ça, c'est le joug. Qu'est-ce qui fait le joug? Bon, il y a un joug qui est là avec, pour un seul animal, un joug seul, puis un joug avec deux. OK? Je vais aller là-dessus parce qu'il dit, prenez mon joug. Il dit pas, je vais te mettre un joug sur le dos, là. Il dit, prends-le. Choisis de le prendre. Choisis de le prendre, décide. OK, ça pourrait faire partie d'une conversation. Dire, Seigneur, je ne sais pas c'est quoi ton joug, là, mais je te demande de me le donner. Je veux le prendre. OK? Puis, je veux revenir encore parler du joug parce que souvent, quand ils appellent ça un team, deux animaux qui travaillent ensemble, souvent, ils vont prendre un vieux habitué, puis un jeune pas dompté, puis ils attachent ensemble. Puis souvent, le plus vieux est plus gros, plus fort. Fait que l'autre, il a beau se débattre, il n'est pas capable de prendre le contrôle de l'attelage, on pourrait dire. Ça, c'est une chose. Okay? Dans le joug du Seigneur, souvent, le Seigneur il va nous attacher avec quelqu'un d'autre. Ça pourrait être un conjoint, ça peut être un ami, ça peut être un confrère de ministère, ça peut être un frère, une sœur chrétienne, ça peut être aussi un groupe de gens. Il nous attache. Là, on est pogné. Si vous regardez l'image, vous pouvez le voir peut-être, si vous fouillez dans Google, vous allez voir, il y a une pôle, puis les deux sont attachés ensemble. Il n'y a pas moyen de se sauver. Puis, si un essaye d'aller sur un bord, puis l'autre sur l'autre, ni un ni l'autre avance. Puis il risque de tomber puis de se faire mal. C'est que dans le joug, il y a quelque chose où ce que Dieu nous attache. Bon, il nous attache à lui, mais la plupart du temps, il va y avoir quand même une attache humaine. Puis quand il nous attache à quelqu'un, souvent le Seigneur, il
il dira pas, ah, je vais prendre la personne la plus compatible au monde avec toi, là. Il n'y aura jamais de friction, ça va tout le temps couler, ça va être facile, tu n'auras pas de contrariété. Si vous avez ça, posez-vous des questions, si c'est le joug du Seigneur ou c'est pas le joug du diable. OK. Le joug du Seigneur, c'est parce qu'il veut faire un travail à l'intérieur. Fait qu'est-ce qui se passe s'il m'attache avec Julienne? En d'autres, on est attachés ensemble. Julienne va sortir le meilleur puis le pire de moi. Je vais faire la même chose avec elle dans le jour. OK? Pourquoi il sort le pire? Pour s'en débarrasser, pour l'adresser, pour le confesser, pour invoquer Dieu, supplier Dieu de changer. OK? Puis le meilleur, ben, il y a quelque chose, c'est dans un des psaumes, ça dit un chasse 1000. Il parle à la guerre, là. Un peut combattre 1000, puis quand ils sont deux, ils peuvent en combattre 10 000. 10 000. Ça veut dire que quand je suis en joug avec la bonne personne, avec le Seigneur, ma capacité elle peut augmenter de 10 fois. Ouais. Le meilleur va sortir de moi. Mais de penser que Dieu va te mettre en joug avec soit une personne, ça pourrait être une situation aussi. Dieu me met dans un travail là, que il vient me chercher au bout à tous les jours. Là, le matin, je suis presque enragé avant de partir. Ben, il y a le joug dans ça. Là. Dieu fait sortir le méchant. Il faut que je l'adresse. Puis si je persévère, le meilleur va sortir de moi dans ça. Puis si j'essaye de casser le joug et me sauver, ben ça ne marche pas parce qu'il dit prenez mon joug. Ça veut dire que ce que Dieu a mis sur moi aujourd'hui, les situations, des personnes, des choses dans mon cœur, c'est lui ça. Puis là, il dit prends-le. Ce que je te donne, prends-le. Arrête de combattre. Arrête de constamment aller à l'encontre de ce que je fais pour toi. OK? J'avance pas mal. Je vais essayer de me dépêcher. Là. Après ça, il dit recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. Dans une autre version de la Bible Chouraki, lui il dit apprenez de moi. Puis recevez mes instructions. Il dit apprenez de moi que je suis humilié et petit de cœur. J'aime cette version-là. Il dit pas je suis humble, il dit je suis humilié. OK? Puis il y a une partie du joug du Seigneur, ça a rapport à ça. Souvent, Dieu va me mettre dans une situation où je suis humilié. Humiliation. OK? Jésus a marché là-dedans. Pensez à ça, là. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il naît dans une étable. Il n'y a même pas un hôtelier qui est prêt à le recevoir. C'est pas humiliant, ça? Les gens qui sont avec lui, qui l'ont vu faire des miracles, puis toutes sortes d'affaires, un des gars le vend. Tu vends ton ami qui a clairement démontré que c'était Dieu, là. En 3 ans, oui. En 3 ans, avec tous les miracles qu'il a fait. Puis là, l'autre va le vendre. Puis les autres se sauvent en disant, ah, il ne le connaît pas, lui, j'ai jamais vu ce gars-là. Pensez à ça, là. Comment c'est humiliant de vivre ça. Pilate, il pose des questions. Puis Jésus a choisi d'être humilié au lieu de détruire l'Empire romain. Puis tout ça, ça fait partie du joug. Si on veut marcher avec Dieu, puis qu'on veut être ceux qui reçoivent, c'est quoi les premiers versets, je vous ai dit, les choses cachées, ben, une des clés de ça, c'est marcher dans l'humilité. C'est pas juste... Il y a un frère qui disait aux États-Unis, Mahesh Chavda, il disait « Je suis tellement humble qu'ils m'ont donné une médaille. » Mais il dit « Après ça, ils me l'ont enlevé parce que je la portais trop. » C'est que, à vrai dire, l'humilité, c'est pas juste quelque chose comment dire, une façade, là. Okay? Dans le cas ici, il dit « humilier hein, », ça va plus loin que l'humilité. OK. L'autre chose, c'est, après ça, il dit, recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes.
Je ne sais pas s'il y a des candidats au repos pour votre âme ici, là. Il y en a qui disent, moi je lève la main, là. Repos pour mon âme, je suis preneur de ça, là. Oui, 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 oui. OK, il dit, prenez mon joug, recevez mes instructions ou apprenez de moi. Puis après ça, il continue en disant, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le verset 29, il y a trois choses. Prenez mon joug, recevez mes instructions, puis trouvez. Trouvez du repos pour votre âme. Puis ça, c'est probablement une des denrées les plus rares sur la planète aujourd'hui, là. C'est des gens qui ont l'âme en paix. Ok. Les gens sont agités, sont remplis de peur, sont insécures, sont frustrés, il y a tout ça. Ça, c'est quelque chose que Jésus nous offre. OK. Comprenez qu'un joug, même s'il est léger, ça demeure un joug. Ouais. OK? Je suis attaché avec un gros rondin comme ça ou un petit, je suis attaché quand même. Puis c'est pas dans l'image que je vous ai montrée, le gars qui conduit est en arrière, puis ceux qui se font conduire ne le voient pas. Ça veut dire que les ordres viennent d'en arrière. Puis moi, je suis un peu pris pour regarder en avant. Si vous regardez le joug, l'animal ne peut pas se tourner. C'est impossible parce que l'autre le retient. C'est qu'il faut être capable d'aller de l'avant en croyant que le maître est en arrière, puis lui, il voit où est-ce qu'on doit aller, puis il nous conduit à bonne place. Puis ça, si on parle de la révélation de l'amour du Père, le Père, je ne le vois pas tout le temps, je ne le sens pas tout le temps, mais ce que j'ai besoin de savoir, c'est si j'ai le joug, je suis nécessairement connecté à lui par le joug. Je le sens parce que ça tire. Je sens la résistance. Dans ce cas-là, c'est une résistance qui est bonne. Je la sens, cette résistance-là. OK? OK. Oh, là, je suis rendu au verset 30. J'ai quasiment fini. Découragez-vous pas. Là, il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. OK. Quand il dit ici, vous trouverez du repos pour vos âmes. OK, c'est au verset 29. Verset 30, il dit, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le repos, c'est pas l'absence de fardeau. OK, ça, c'est important qu'on comprenne ça. Tu sais, comment je dirais, être en paix, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Là. Les autres, autour de nous, c'est la guerre. Ben oui. Pensez à, bon, mettons, Jésus, il est dans un bateau, puis tu sais, un bateau, c'est une chaloupe en réalité, là, au milieu d'une tempête, puis il dort. Mais il est dans le milieu d'une tempête. L'apôtre Paul, à un moment donné, il est battu, laissé pour mort. Tu sais, ils l'ont battu tellement qu'ils sont, il est mort, laisse faire. Il se relève, il rentre dans l'île du monde qui vient de le battre. Est-ce qu'il était en paix? Oui. Est-ce qu'il était sans fardeau, sans problème? La réponse est définitivement non. Ça veut dire que la paix qu'il parle ici, c'est pas une paix circonstancielle que je suis dans un spa sous le haut d'une montagne puis il n'y a personne qui me parle. C'est pas de ça qu'il parle ici. C'est une paix qui est intérieure, qui n'est pas affectée par l'environnement. Si vous avez lu des livres d'un monsieur qui s'appelle Richard Rembrandt, il était en Roumanie. Roumanie, dans les prisons de Roumanie. 14 ans. Il a été torturé comme ça se peut pas, là. Puis, il retournait dans sa cellule, puis là, il priait pour les gars qui venaient de le battre. Puis, il était en paix à l'intérieur tellement que les gens qui l'ont battu, à un moment donné, il y en a qui sont devenus cinglés, là, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait avec lui. Il était tellement cruel avec, puis lui, il était encore comme en paix. Bon, vous comprenez que cette paix-là venait certainement pas des circonstances dans lesquelles il était, là. C'est une paix qui est surnaturelle. Quand Jésus, ici, il parle de paix, c'est pas un environnement, des circonstances, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Okay? Bon, je vais finir avec ça. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'accepter son fardeau, son joug, de ne pas négocier. Ça veut dire, j'accepte ça, mais ça que j'accepte pas.
Moi, je ferais ça, mais je ferais pas ça. Je vais aller jusque-là, mais dépasser ça, c'est non. Euh, si on prend le joug, on le prend, là. Moi, je vais ajouter quelque chose. Si vous revenez au verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, et non pas l'inverse. On attend des instructions, on attend des directives, par exemple, pour ce qui s'en vient. Premièrement, il faut être assuré d'avoir pris le joug. C'est après que les instructions viennent. Puis ce joug-là, ben, comme dit Sylvain, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de fardeau, mais il y aura le repos dans l'âme. Les instructions vont venir après avoir pris le joug, Oui. et non l'inverse. Amen. OK. Ce que Dieu nous demande, c'est d'accepter son fardeau. OK? Parce qu'il y a un fardeau d'être chrétien. Juste de voir, ça dit dans Lot que à tous les jours, son âme était torturée de voir tout ce qui se passait autour de lui, le péché, puis la misère qu'il y avait là. OK? Il y a un fardeau, il y a un joug. Le joug, ça t'emprisonne pour faire la volonté de quelqu'un qui est en arrière de toi. Dans ce cas-là, ce sera le Seigneur pour nous autres. OK? Emprisonné pour le Seigneur. OK? Faire confiance. Je ne sais pas où tu nous amènes, Seigneur, mais je te fais confiance. Ça serait pas une belle partie de, comment je dirais, de quelque chose qu'on peut répéter souvent quand les choses nous échappent. Hein? Quand ça ne tourne pas comme vous pensez, je ne sais pas, Seigneur, où tu nous amènes, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. OK? Puis de ne pas résister. Après ça, c'est embrasser l'humiliation. OK? Quand il dit apprenez de moi, l'autre version, je vous disais recevez mes instructions. Dans la Bible Chouraki, il dit apprenez de moi. Bon, une chose qu'on doit apprendre du Seigneur, c'est d'être capable d'embrasser l'humiliation sans essayer de se défendre, sans essayer de s'échapper, de résister, de négocier, de l'embrasser, de redevenir comme des enfants. Puis, je vais finir avec ça, c'est de découvrir le bonheur d'être à la merci du Père. Tu sais, quand j'avais mes jeunes enfants, on lui disait embarquez, on s'en va quelque part. Ben, il n'était pas angoissé tout le long du voyage, là. Des fois, il était impatient, il avait hâte d'arriver. Mais je me souviens pas qu'il a été angoissé de dire ben, il nous amène-tu à l'abattoir, qu'est-ce qu'on va faire? Non. Ben, nous autres, c'est pareil. Quand il dit redevenez comme des enfants, ben, si je dis à Julien, donne-moi ta main, ferme tes yeux, fais-moi confiance. Voilà. Bon, ça prend, dans son cas, ça prend de la foi, énormément, pour me faire confiance. Puis garder ses yeux fermés, pas essayer de les ouvrir, pas essayer de se sauver, pas essayer de c'est quoi tu vas faire, puis je veux le savoir avant, puis dis-moi-les, puis dis-moi-les, dis-moi-les. Non, je te fais confiance. Puis le Père, si on veut marcher dans le joug de Dieu, il faut qu'on apprenne à faire confiance, puis à dire, lui, ici où est-ce qu'on s'en va, puis c'est correct, ça me suffit. OK? Découvrir le bonheur d'être à la merci du Père. Puis je veux prier, puis on va terminer avec ça. Seigneur, je te rends grâce parce que, Seigneur, tu nous appelles à toi. Seigneur, je te demande de nous rendre dociles, on embrasse, Seigneur, le joug, qu'on soit prêt à porter ton fardeau, qu'on puisse entendre les instructions du Maître qui est derrière nous, qui nous conduit, qu'on puisse s'abandonner, qu'on puisse marcher, obéir. Oui, Seigneur, donne-nous de découvrir, Seigneur, à quel point tu es un Père qui est bon, qui prend soin de nous. Oui, Seigneur. Je te prie pour chacun, que tu puisses te révéler à eux cette semaine, dans les prochaines semaines, que ta grâce, Seigneur, se manifeste dans leur vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Merci. Merci d'être là. Soyez bénis. Jasmine. Oh. Cette vidéo-là, il reste dans le Facebook. Là. Vous pouvez le réécouter si vous êtes arrivé plus tard. Puis on l'a aussi dans YouTube. D'habitude, c'est le lendemain là, qui va être là. Puis, c'est ça. Oui, la semaine prochaine, on ne sera pas lundi. On va être plus soit mercredi ou jeudi. On va vous l'annoncer.
C'est que soyez juste à Exceptionnellement. l'écoute, là, ça va être exceptionnel, on a quelque chose. Puis l'autre chose aussi, le 20, 20 juin, normalement on a la réunion de silence. Mais là, on a un mariage. On célèbre un mariage. C'est qu'on ne sera pas là, nous autres. Non. Ça ne vous empêche pas de vous connecter ensemble, soit par sur le Facebook Najo Boss, normalement qu'on a le silence. C'est que si vous voulez vous connecter là puis faire du silence ensemble, il n'y a aucun problème. Fait qu'on vous laisse avec ça. Soyez bénis. Merci. Bonne semaine. Merci. Puis on vous aime beaucoup. On vous aime beaucoup. Bye bye. Bye bye chacun. Bye bye Jasmine.